je continue cette réflexion avec vous sur la crise actuelle de l'Église, car je pense que on n'a pas fini de diagnostiquer le mal actuel. Je dis diagnostiquer, ça veut dire quoi? Que l'Église soit malade, c'est évident. Mais parce que le monde lui-même est malade. La société elle-même est malade. Alors qu'est-ce que... On a parlé du fait que Vatican II nous a obligés à avaler en 4 ans, 4 siècles, et que nous sommes tombés malades. Mais je voudrais mettre ça dans une petite comparaison. Pierrot a 1 an, il est gentil, charmant. Il a 3 ans, il est toujours gentil, charmant. Il a 7 ans, gentil, charmant, obéissant, docile, papa, maman, la famille. 13 ans, 14 ans, il commence à rouspéter et à désobéir. Et papa et maman lui disent, écoute, obéis. Il dit, bon, 13, 14, 15 ans, à ce moment-là, c'est la crise entre lui et ses parents. Il n'obéit plus. Il dit à papa et maman, je veux maintenant penser par moi-même et décider par moi-même. Je ne suis plus un gosse. Vous avez compris? Pas compris. Et il continue à le traiter comme s'il avait encore 7 ou 8 ans. Alors c'est la révolte. Ce que je vous raconte ici, c'est un peu l'histoire de ces 21 siècles passés. 1er siècle, 6e siècle, 10e siècle, 13e, 14e, l'adolescence. L'Europe, qui était l'humanité évoluée de l'époque, entre en crise. Elle fait sa crise d'adolescence. Elle est arrivée à maturité, pas encore, elle se cherche. Alors vous avez les guerres de religion, vous avez les tensions, et vous avez le Concile de Trente qui a cherché à mettre bon ordre à cela, qui n'était pas une erreur, mais qui était insuffisant, absolument insuffisant. Et 15, 16, 17, 18 ans, 17e, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Vous comprenez? Vous comprenez? Ces 21 siècles passés, ce sont les 21 ans d'un enfant qui devient adolescent puis adulte. Et les parents ne comprennent pas. On parle de l'Église comme mater et magistra, mère et maîtresse, mère et éducatrice. C'est très bien, mais les parents doivent à un moment donné se retirer pour laisser l'enfant prendre sa forme à lui, sa direction à lui, sa décision à lui. Et c'est finalement dans ce XXe siècle dernier que l'Église a tout à coup pris conscience qu'il fallait traiter l'humanité comme une personne adulte. Et le grand mot du Concile, c'était dialogue, dialogue, dialogue.
les parents cessent de donner des ordres, des indications, des condamnations. Non, causons. Causons. Ce dialogue, justement, c'est ce qui a commencé, je dis bien commencé, avec Vatican II. À partir de ce concile, l'Église est attentive à ce que l'humanité a à dire. Car il n'y a pas que l'Europe, alors que tous les anciens conciles concernaient l'Europe ou le Moyen-Orient. Et pour la première fois dans l'histoire, l'Église a un concile vraiment écuménique, ça veut dire universel. Pour la première fois, il y a des Asiatiques et des Africains et des Sud-Américains. Et c'est la planète entière qui parle. Ah! Oui, la première fois dans l'histoire que l'Église est vraiment panachée, vraiment représentative de l'humanité. Écuménique, je dirais, il y a deux conciles œcuméniques dans l'histoire. Le premier, concile de Jérusalem, et le dernier, le concile Vatican II. Pourquoi? Le premier consistait à savoir si tout converti au christianisme devait passer par le judaïsme avant d'être admis et baptisé. Est-ce qu'il fallait qu'il suive les rites de la circoncision et la loi mosaïque pour devenir ensuite chrétien, comme ça a été le cas des premiers chrétiens issus du judaïsme, ou bien si le passage par le judaïsme n'était pas un impératif. Ça a été la tempête, un peu comme Vatican II, mais à petite échelle. Et deux se sont affrontés, Pierre et Paul, avant le concile. Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église. Et Paul a résisté à Pierre, qui était sous l'influence de Saint Jacques, le frère du Seigneur, comme on dit. Et c'est Paul qui a gagné. Ouvrez les portes. Ces rites sont périmés, n'ont rien à voir. On commence à zéro. L'Église n'a rien à voir avec la synagogue. Elle la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Elle a porté le peuple de Dieu pendant longtemps. Mais maintenant, l'Évangile, c'est une porte ouverte à tous. L'Église ensuite s'est sclérosée, crispée, et elle est devenue une Église occidentale, il faut bien le dire. L'Église était un peu l'Occident. Moi, en tant que grec, melkite, catholique, oriental, j'étais un peu suspect. Tu es chrétien, tu es catholique, tu es... Mais oui, je suis. Parce que pour les gens de l'époque, il fallait être latin, avec une messe latine, avec des habitudes latines, pour être reconnu comme catholique. Eh bien non, je regrette, je suis différent, mais je crois en Jésus-Christ, je suis catholique, mais autrement. Catholique, mais autrement. Comprenons donc ça. Oh, que c'est difficile. Si, laissons-nous un petit peu mettre en question dans nos chaînes. Alors, Vatican II est venu en disant, nous ouvrons l'Église. Oh, tu ouvres l'Église, mais c'était pas comme ça qu'on faisait. C'était pas comme ça qu'on faisait. Maintenant, on fera autrement. Ah, vous nous changez la religion. Ben non, on change des traditions qui est marquée par une civilisation, une société, une mentalité. Et alors là, nous avons des évêques noirs, des évêques jaunes, des évêques... C'était merveilleux.
première fois, après le concile de Jérusalem, premier, et le dernier vraiment écuménique, universel, Vatican II. Rien d'étonnant à ce que beaucoup de choses aient été changées et bougées dans le bon sens. On s'aperçoit que la vérité n'est pas occidentale, n'est pas monolithique, elle est plurielle. C'est toujours la vérité, mais on ne la met pas en bouteille. On ne la met pas, on l'affiche pas dans un credo définitif. Non, le credo tient des vérités qui sont toujours valables. Mais comment l'interpréter, comment le comprendre? Ce qui change, ce n'est pas la foi, c'est sa formulation. Ce qui change, ce n'est pas la foi, c'est sa formulation. Et c'est là que je parlais, il y a 1 ou 2 semaines, du développement du dogme, développement comme une réalité vivante, comme un arbre qui pousse, qui se développe. Le développement du dogme qui a été ratifié justement par Vatican II. Alors, je ne vais pas allonger davantage ces réflexions sur Vatican II et sur la crise actuelle de l'Église. On y reviendra peut-être une autre fois, mais simplement je vous invite à nous ouvrir à l'esprit, à nous ouvrir à la nouveauté de l'esprit, à nous ouvrir à l'imprévu de l'esprit. L'esprit ne répète jamais. L'esprit est sans cesse en état de renouveau, de créativité. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tout sera recréé, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen.